Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vanessa Lesault, qui est directrice d'une société de portage salarial sur Sophia Antipolis qui s'appelle Performus. Donc bonjour. Bonjour Xavier. Alors, le but aujourd'hui, c'est de voir en quoi le portage salarial peut être une solution alternative à la création d'entreprises. Alors effectivement, le portage salarial, c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs décennies, mais qui reste encore malgré tout méconnu. C'est un dispositif qui permet à un donneur d'ordre et à un prestataire de service de pouvoir collaborer ensemble à travers une mission. Pour ce faire, la société de portage signe un contrat de prestation avec le client, va signer un contrat de travail avec le prestataire de service, va donc facturer à la fin du mois les honoraires du prestataire à son client qui l'aura trouvé. Et en contrepartie, on va lui faire une fiche de paye. Donc le portage, ça permet à un entrepreneur de pouvoir se sécuriser au travers d'une fiche de paye et des cotisations sociales. Donc il est assujetti à Pôle emploi, il cotise à Pôle emploi. Il cotise à tout comme un salarié classique. Il cotise aussi bien à la retraite, retraite cadre complémentaire, à la sécurité sociale, à l'assurance chômage, à la mutuelle, à la prévoyance. Est-ce que quelqu'un qui est déjà salarié peut opter pour le portage salarial ? Déjà, il faut qu'il soit dans la prestation de services non réglementée. Ça représente 750 métiers. Donc, on est vraiment dans des métiers de conseil, d'audit, d'analyse, d'études, de stratégie. On est essentiellement que dans des activités en B2B. Donc, on ne peut pas facturer des particuliers. Mais on peut avoir affaire à un jeune diplômé qui sort d'école et qui a la capacité de trouver son premier client. On peut avoir affaire à une maman qui rêverait d'avoir un 4/5e de temps et qui n'arrive pas à l'obtenir au travers d'un contrat de travail. Et à travers d'une mission, elle arrive finalement à obtenir cette organisation qui lui est chère. On peut avoir affaire à un retraité qui souhaite continuer à travailler dans le cadre du cumul emploi-retraite. Et on peut avoir affaire à des cadres qui ont l'envie d'entreprendre, l'envie de lancer une entreprise, mais qui ne se sentent pas encore assez sécures pour le faire. Le portage peut être un vrai tremplin pour eux. La problématique principale pour un jeune qui sort de l'école ou autre, c'est de trouver des missions. Comment ça se passe ? À partir du moment où on veut faire des missions, effectivement, qu'on soit à son compte ou pas, la problématique reste la même, il faut trouver ses missions. Donc ces missions, comme je l'ai dit au tout début du podcast, c'est qu'on peut déjà faire jouer ses relations professionnelles et faire savoir à son entourage professionnel qu'on est en capacité de prendre en charge des missions. Mais on peut également s'appuyer sur des relais, des organismes intermédiaires. Par exemple, des personnes qui veulent faire du management de transition, ils peuvent aller sur le site du syndicat qui s'appelle France Transition. Ils peuvent également aller sur le site du Cercle du management de transition et qui vont leur donner les coordonnées d'un bon nombre de cabinets de management de transition qu'il peut y avoir au travers de la France. Donc ils peuvent même faire des recherches par zone géographique. Il y a des plateformes comme Comatch, comme Malte, comme Mon Consultant Indépendant, où ils peuvent aller déposer leur candidature et chercher des profils des missions en ligne. Et puis également, il faut s'intéresser à tout ce qui est le temps partagé. Il y a des organismes qui sont là pour aller sourcer et donc proposer des personnes à temps partagé à leurs clients. Une grosse boîte qui a besoin d'un DAF, par exemple, mais qui n'a pas forcément les moyens pour le moment de se le payer, peut passer par cette solution justement pour avoir un DAF à temps partagé. Voilà. Moi, j'ai déjà accompagné des consultants qui étaient dans des organismes à temps partagé. Finalement, il pouvait y avoir plusieurs factures parce qu'il y a une facture par projet, donc une facture par dossier qui est pris en charge par le consultant. Mais au bout du compte, même si on lui fait 4 factures, il n'aura qu'une seule fiche de paye. On transformera l'intégralité de son chiffre d'affaires au travers d'une unique fiche de paye au nom de Performus. Et est-ce qu'un jeune qui sort de l'école ou autre, est-ce que vous pouvez l'aider à tarifer sa prestation ? Bien sûr, nous, en fait, on connaît quand même le marché de la prestation de service. Il y a des tarifs qu'on maîtrise. Donc, nous, on est là pour les aider à se tarifer. Et je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné une consultante qui m'a rencontrée à Pôle emploi, sous prétexte qu'elle était à Pôle emploi, sous prétexte que c'était une petite mission d'une journée et sous prétexte que c'était l'ami d'un ami qui lui avait trouvé cette mission. Elle était capable de vendre cette prestation à 500 €. Quand j'ai vu le client qui allait bénéficier de cette prestation et finalement les contours de la mission qu'elle allait faire sur cette unique journée, mais qui était quand même assez dense, je lui ai dit, écoutez, votre tarif, il n'est pas du tout de 500 €, il est plutôt de 1500 € la journée. Et donc, je l'ai encouragé à ce qu'on mette ce prix sur ce devis et c'est passé comme une lettre à la poste. Et est-ce que vous servez d'intermédiaire entre l'entreprise et le prestataire ? Les sociétés de portage salarial, quelles qu'elles soient, n'ont pas vocation à faire du sourcing. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de transformer du chiffre d'affaires en fiche de paye. Donc, il ne faut pas s'attendre à un prestataire de service qui vient s'inscrire chez nous, qu'on lui trouve une mission. Par contre, il est vrai qu'on est référencé chez un certain nombre de clients, puisqu'on contractualise avec bon nombre de clients par rapport aux missions qu'on héberge. Et il nous arrive parfois d'avoir des clients qui nous demandent si on aurait tel et tel profil. À ce moment-là, on relaye, on fait un mailing, on pousse le mail,
Mais voilà, ça reste une démarche très simple. On ne va pas rémunérer des ingénieurs commerciaux à faire ce travail de sourcing pour chercher des missions ou chercher des candidats pour des entreprises. Et est-ce que on est mieux rémunéré en portage salarial, ou en tant que salarié dans une boîte standard? Justement, on est mieux rémunéré quand on fait des prestations de services. Le portage reste juste un dispositif, parce que ces prestations de services, finalement, vous pourriez les facturer en micro-entreprise, en SASU, en URL, avec un autre statut juridique. On est mieux rémunéré, pourquoi ? Parce que les clients sont prêts à payer un peu plus cher, puisque derrière, ils ne vont pas avoir à gérer ces prestataires dans leur masse salariale, donc ils ne vont pas avoir à gérer des congés payés, des arrêts maladie, des besoins de formation, donc ils ne payent que les jours prestés. Le consultant, s'il travaille 15 jours, il facturera que 15 jours et il sera rémunéré sur 15 jours. On gagne mieux sa vie parce que finalement, on va transformer ce chiffre d'affaires en fiche de paye, et si le consultant il a la capacité à trouver régulièrement les missions qui s'enchaînent, il n'aura pas de baisse de rémunération. Par contre, s'il n'a plus de mission, à ce moment-là, nous, on mettra fin à son contrat de travail, que ce soit une fin de CDD, une rupture conventionnelle s'il est en CDI, mais il aura le droit donc à Pôle emploi. Et là, Pôle emploi prendra le relais sur la période où il sera en recherche de mission et qu'il n'aura plus de suffisamment d'argent, de cash, pour pouvoir facturer et avoir des fiches de paye. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont exclus ? Oui, tous les métiers de prestation de services réglementés, tels que les avocats, les commissaires aux comptes, les architectes qui font sortir un immeuble de terre qui a besoin d'une biennale, d'une décennale, on n'aura pas ces assurances-là. Par contre, il y a des nouveaux métiers émergents qu'on peut porter, comme les sophrologues. Il y a quelques années, les sophrologues, on ne pouvait pas porter. Maintenant, on peut porter ce type de métier à partir du moment où on est dans le B2B. Et alors, tout à l'heure, vous mentionnez l'assurance, c'est-à-dire que en venant chez vous, la personne peut bénéficier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle que vous fournissez. Comment ça se passe ? Exactement. Un prestataire qui vient s'inscrire dans une entreprise de portage n'a pas de démarche à faire pour avoir un numéro SIRET. Il aura le numéro SIRET de l'entreprise de portage salarial. Il n'aura pas de démarche à faire pour souscrire une assurance responsabilité civile. C'est l'assurance RCP de l'entreprise de portage salarial qui interviendra. Et on a tous la même assurance qu'on travaille avec Performus ou un de mes confrères. Et est-ce que quelqu'un qui est indépendant, à son compte, peut aussi passer par vous en complément de son activité d'indépendant ? Oui, ça pourrait être le cas. Il faudrait pousser, la discussion et voir un petit peu dans quel cas de figure on se trouve. Par exemple, si c'est un micro-entrepreneur qui a atteint son chiffre d'affaires en termes de volume annuel et qui se retrouve au taquet et qui veut passer en portage en attendant de pouvoir recommencer son exercice comptable, là, ce ne sera pas possible. Il ne peut pas basculer du portage à la micro-entreprise et vice-versa. Par contre, si ce même micro-entrepreneur fait du coaching pour des particuliers et du coaching pour des entreprises, il a tout à fait le droit de pouvoir facturer les particuliers en micro-entreprise et de facturer le B2B en portage salarial. Une mission standard, ça dure combien de temps ? 1 mois, 2 mois, 3 mois ? Ça dépend de la typologie des missions. Si on est sur des missions d'informatique et que la mission se passe bien, elle peut aller jusqu'à 36 mois maximum. On peut avoir des missions one-shot comme des formateurs qui interviennent pour former du personnel chez leurs clients. Là, on a des missions qui sont bien cadrées dans le temps et qui sont plutôt de courte durée. Mais nous, en moyenne, chez Performus, on va dire que le délai moyen d'une mission pour nos portées, c'est entre 6 et 9 mois. Donc tout à l'heure, vous disiez qu'une mission maximum, c'est 36 mois, c'est ça ? Oui. C'est légal, on n'a pas le droit d'excéder... Exactement, comme on sait qu'en intérim, c'est 18 mois, en portage, c'est 36 mois. Et est-ce qu'une personne peut être en portage salarial toute sa carrière ? Pour être salarié d'une entreprise de portage salarial, finalement, vous n'êtes pas limité dans le temps. Moi, ça fait 20 ans que je fais du portage et ça fait 20 ans que, par exemple, j'accompagne des consultants dans ce dispositif-là. Ils n'ont pas du tout envie de créer d'entreprise, ils n'ont pas du tout envie de changer de statut. Ils sont très bien dans le régime général et dans cette liberté entrepreneuriale qu'offre le portage salarial. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a même également des retraités. Alors là, les retraités, c'est encore autre chose. C'est qu'ils vont vous dire, écoutez, moi, j'ai besoin de vous. Par contre, j'ai déjà vu... avec mes clients, pendant les vacances scolaires, c'est niette. Je ne travaille pas, je suis avec mes petits-enfants. Voilà. Donc il pose ses conditions, mais par contre, pour lui, il n'accumule plus de droits à la retraite, du coup, puisqu'il est retraité. Oui. Et au niveau des cotisations sociales, maladie, etc. Alors, en fait, il va cotiser de la même façon qu'un salarié classique. Ouais. La seule chose où il ne va plus cotiser, je crois que c'est pour les personnes qui ont plus de 65 ans, ils ne cotisent plus à l'assurance chômage. D'accord. Mais ils continuent à cotiser au reste. Et tout ça, ça coûte combien, du coup ? Ce qui coûte cher dans le portage, c'est pas l'entreprise de portage. C'est les charges sociales. Ça veut dire que, grosso modo, un consultant, entre ce qu'il va facturer et ce qu'il va récupérer sur sa fiche de paye en net à payer avant le prélèvement à la source, il va avoir à peu près la moitié.
La moitié, sur 1 000 euros hors taxe, il va avoir 500 euros net à payer avant prélèvement à la source. Sur ces 500 euros, ce qui coûte cher, c'est les charges sociales. Les charges sociales, elles sont là, on ne peut pas y déroger. Donc, comme ils cotisent comme un salarié classique, les charges, ça peut être autour de entre 68 et 70%. Le reste, c'est l'entreprise de portage salarial, c'est sa marge. Et aujourd'hui, le taux moyen des frais de gestion d'une entreprise de portage salarial sont situés autour de, on va dire, entre 8 et 10%. Vous lui assurez des formations en interne ou vous assurez le suivi de sa gestion comptable? Comment ça se passe? On gère la comptabilité pour nos consultants. Donc, ils n'ont pas à souscrire un service de comptabilité à côté. L'intérêt du portage vraiment pour le consultant, c'est que la seule chose qu'il a à faire, c'est percevoir son salaire. Le prélèvement à la source a été fait. Il aura juste à vérifier lors de sa déclaration d'impôt si on est bien en adéquation. Mais il n'a même plus à se soucier de dire sur ce que j'ai gagné, finalement, je pense que je vais reverser tant au Trésor public à la fin de l'année. Donc le système, il est beaucoup plus fluide, je trouve, maintenant. Nos consultants, ceux qui sont là sur la durée avec nous, effectivement, ils peuvent nous faire remonter des besoins de formation, des besoins de certification. Et nous, on cotise comme n'importe quel employeur à un budget formation légal et conventionnel. Et on a tout intérêt à faire jouer ces budgets parce que malheureusement, avec la nouvelle réglementation, les budgets non utilisés ne sont pas reportés d'une année sur l'autre. Donc autant utiliser ces budgets pour nous porter. Par contre, un consultant qui vient pour une mission d'1 mois et qui veut faire une formation à 3 000 euros, malheureusement, il ne sera pas privilégié. On va plutôt privilégier ceux qui sont avec nous en CDI ou ceux qui sont avec nous déjà depuis quelques mois. Et admettons, une mission se passe mal. Alors 2 cas. Est-ce que la personne peut se faire, entre parenthèses, virer par la boîte? Et le deuxième cas, est-ce que lui peut dire « j'en ai marre, je mets fin à la mission et je m'en vais ». Est-ce qu'il y a un préavis, quelque chose ou... Dans le contrat de prestation de service que nous, on signe avec son client, il y a un délai de résiliation. Ce délai, il est valable d'un côté comme de l'autre. Ça veut dire que le consultant, il ne peut pas décider le vendredi soir que finalement la mission, il la plante et lundi, il n'ira pas. Il a quand même un devoir de conscience, de pouvoir qu'il en informe son client et qu'il fasse jouer ce délai de résiliation. Et ce délai, il est valable pour le client également. Ça peut arriver que malgré ce délai, souvent qui est fixé autour de 1 mois, la mission, elle capote un peu et qu'il y a besoin de l'interrompre plutôt que prévu. Nous, on est là pour essayer de faire, d'être un facilitateur entre le client et notre consultant, de faire en sorte que la mission puisse se terminer dans de bonnes conditions et en ayant le délai de résiliation qui soit le plus respecté possible. Si un client et notre consultant sont d'accord pour que la mission s'arrête sous 1 semaine ou 2 semaines, c'est pas nous, Performus, qui allons complexifier la chose et leur dire non, vous nous devez le mois complet. Pour sortir du portage salarial, est-ce que c'est facile ou pas? Sortir du portage salarial, on va plutôt dire sortir du contrat de travail. Parce que ce qui nous lie à un consultant, c'est son contrat de travail. Oui, c'est simple. S'il est en CDD, on fait une fin de mission et donc à la fin du mois, il arrête sa mission. Si c'est un CDI qui est toujours en période d'essai, on peut faire jouer une fin de période d'essai en respectant le délai de prévenance qui est propre à chaque employeur. Mais si jamais il a, validé sa période d'essai, dans ce cas-là, on met en place soit un licenciement, soit une rupture conventionnelle. Nous, on a plutôt tendance à faire des ruptures conventionnelles chez Performus et il faut compter entre 4 et 6 semaines pour avoir la validation de l'ADRIET. Voilà. Mais donc oui, c'est simple de sortir d'un contrat de travail, il faut l'anticiper avec son consultant. Donc c'est pour ça que la base d'une collaboration réussie entre une société de portage et son prestataire, son consultant salarié porté, c'est la communication. Si on sait que la mission elle va s'arrêter à la fin de l'été, autant anticiper dès la mi-juin les démarches pour lancer une rupture conventionnelle pour que le consultant sorte au moment où la mission s'arrête. Et comment est-ce qu'ils vous trouvent ces consultants du coup ? Comment est-ce qu'ils me trouvent ? Ouais, est-ce que vous êtes référencé chez des partenaires en particulier ? Oui, déjà, on est membre du PEPS, qui est le syndicat majoritaire de la profession. Donc, on est dans l'annuaire du PEPS. Il y a également 150 autres sociétés de portage référencées dans ce syndicat. On est, effectivement, on a des partenariats avec quelques SS2I, des sociétés dans l'informatique, avec quelques cabinets de management de transition. Donc, on a ces partenariats qui ne nous assurent pas forcément de porter toutes leurs missions, mais qui en tout cas, on va échanger avec ces consultants et libre à eux après de choisir de travailler avec Performus ou pas. Donc, on a des partenariats. On intervient également beaucoup sur des ateliers auprès de Pôle emploi, auprès d'associations qui sont dédiées à l'accompagnement des cadres et des cadres seniors. Donc voilà, c'est différents leviers possibles pour nous trouver. Et est-ce que vous pourriez nous donner l'exemple d'un consultant que vous avez en portefeuille et qui reste un exemple pour votre société ? Oui, alors je vais vous parler d'Endai, une consultante que j'ai accompagnée pendant 15 mois, qui est venue me voir en me disant, voilà, je suis sortie de mon CDI en démission, donc qui dit démission dit absence d'assurance chômage.
Par contre, j'ai une mission sous le coude. J'ai besoin de vous pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai besoin de me faire ouvrir des droits à Pôle emploi puisque j'ai le projet de créer ma société. Et le deuxième besoin que j'ai, c'est d'acheter ma maison, d'acheter ma résidence principale. De par ce qu'elle m'a expliqué, je l'ai salariée de suite en CDI. En parallèle, j'avais signé un contrat de prestation avec son client. Je lui ai proposé qu'on lisse les salaires, qu'elle ait tout le temps les mêmes fiches de paye pour que les banques ne se posent pas de soucis sur le fait qu'il puisse y avoir des variations sur son salaire brut, puisqu'effectivement, il peut y en avoir. Si on facture un mois à 23 jours et un autre à 15 jours, on peut avoir une fluctuation dans ses fiches de paye. Donc moi, je l'ai encouragée à lisser ses salaires. Et donc, elle a eu son financement bancaire. Et quand elle a eu son financement bancaire, on a déclenché les démarches pour faire une rupture conventionnelle. Donc, elle nous a quittés l'été dernier. Et elle a de suite créé sa société. Oui, c'est vrai qu'une banque, quand vous vous immatriculez, elle va attendre 3 bilans, Oui, 3 bilans. Avant de pouvoir vous financer en perso, notamment l'achat d'un appartement Exactement. ou d'une maison. Alors que là, oui, en effet, ça peut être une solution aussi Voilà. pour acheter sa résidence principale ou secondaire. Alors admettons que je suis en portage, j'ai un client, je sors du portage salarial, est-ce que ce client reste toujours ma propriété, entre parenthèses? Est-ce que je peux toujours travailler avec lui? Ou est-ce que c'est la propriété de l'organisme de portage salarial? Alors, quand il y a une mission, c'est la société de portage qui se fait référencer chez le donneur d'ordre. Donc ce sera nous qui serons connus du client. Par contre, lorsque la mission s'arrête ou que le consultant souhaite par exemple créer sa société, il faut qu'il ait vraiment conscience que les clients, le portefeuille de clients qu'il va développer tout au long de sa collaboration avec l'entreprise de portage salarial reste sa propriété. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'empêcher de travailler en direct avec son client par la suite. On ne va pas lui demander de payer une indemnité pour récupérer son portefeuille. Non, les choses se font vraiment avec facilité. Il a développé ses clients à travers des missions qu'il a eu l'occasion de nous faire porter, et donc héberger et facturer. Et lorsqu'il souhaite reprendre ses contrats en direct avec sa propre activité, sa propre immatriculation, cela se fait sans aucune difficulté. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas, et à bientôt. À bientôt.